Et nous commençons tout de suite cette émission avec un sujet autour de la SCPI et notamment la SCPI de bureau, avant peut-être de parler de forêt tout à l'heure. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Philippe Martin. Bonjour Jean-Philippe Martin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Fiducial Gérance. Alors Fiducial Gérance, c'est un nom qui est quand même assez connu dans le secteur de la gestion de patrimoine. En une phrase, ce qui fait la spécificité de Fiducial Gérance? Fiducial Gérance, déjà on existe depuis près de 50 ans, donc ça c'est déjà une spécificité. Bien sûr, oui. On est 70 personnes, on internalise l'intégralité des expertises, et puis on gère à peu près 800 actifs, tant dans l'immobilier que dans les forêts, mais en particulier sur l'immobilier, via des SCPI, dans ces sociétés civiles un peu particulières, qui permettent aux épargnants, comme vous, comme moi, d'investir dans l'immobilier de commerce et de bureau. Alors justement, quand on parle d'investissement en SCPI, beaucoup de questions, notamment sur le bureau. On a vu il y a quelques années tout le monde allait sur le bureau, puis ensuite ça a été tout le monde voulait sortir du bureau en lien avec les performances qu'on pouvait voir de certaines SCPI. Comment est-ce que vous abordez, vous, cette thématique bureau en matière de SCPI ? Alors nous, cette thématique, déjà on y croit. D'accord. On est convaincu que, bien évidemment, c'est un investissement sur le temps long qui est tout à fait vertueux et de toute façon qui a sa place. D'accord. Alors en 2025, on y croit. En 2025, on y croit, comme on y croyait il y a 30 ou 40 ans, D'accord. On investit depuis ce temps-là. Alors ce qui est important, effectivement, peut-être sur les dernières années, c'est que la spécificité du bureau fait qu'il faut être encore plus sélectif qu'avant. D'accord. On va me dire, le métier de temps long de l'immobilier, c'est d'être sélectif, d'aller sur des actifs transformables, adaptables, réversibles, comme on dit dans notre jargon. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc on a cette chance aujourd'hui d'avoir, nous, du bureau de centre-ville, à proximité, investir près de chez soi, effectivement, et notamment beaucoup dans le centre, ce qu'on appelle le quartier des affaires parisien, avec notre SCPI Selectipierre 2 notamment, qui investit quasiment dans le triangle d'or parisien. Et alors justement, vous avez cité un mot-clé qui revient effectivement souvent quand on parle de bureau, c'est en fait le bureau, oui, mais en centre-ville, si je comprends bien. Alors, en centre-ville, bien évidemment, il y a eu aussi, ces années où, en périphérie, en première couronne, en deuxième couronne de Paris, des immeubles se sont construits, d'ailleurs magnifiques, on peut le dire. Sauf qu'effectivement, le retournement du comportement dans les entreprises font que le centre-ville reste robuste. D'accord. La demande est toujours là. La demande est toujours là. Nous, on a des taux d'occupation à plus de 95% sur nos biens et nos bureaux de centre-ville. Plus petits, je dirais même bien placés, ISR. D'accord. Investissement socialement responsable. Est-ce qu'il y a des vélos à proximité? Est-ce qu'il y a un métro à proximité? Est-ce qu'il y a toutes ces commodités à côté qui permettent d'aller et venir facilement? Et donc effectivement, c'est une classe d'actifs qui reste robuste, qui reste recherchée. D'accord. Nous, à chaque fois D'accord. C'est parce qu'il y a effectivement la conviction du gérant et l'appétence des investisseurs. Vous constatez aussi que du côté des investisseurs, il y a une volonté d'aller sur le bureau du moment que ça correspond aux critères que vous nous donnez. Alors exactement. Alors il y a une appétence des investisseurs, mais c'est surtout une appétence des locataires, puisque nous, notre job, c'est de remplir les immeubles sur lesquels on a investi, qu'on a acheté, et puis servir effectivement un rendement, un loyer. Et ce rendement, ce loyer, il vient des locataires et des loyers des locataires qu'on arrive à maintenir à bon niveau. Et là, il y a une vraie demande, notamment dans Paris Centre, mais aussi dans Lyon Centre. À Marseille, on a aussi des bureaux qui fonctionnent très très bien. Effectivement, aujourd'hui, les soucis sont plutôt sur des gros immeubles de banlieue parisienne en première, deuxième couronne, qui sont aux normes, mais qui sont presque inoccupés, voire très peu occupés, oui, effectivement. Même en première couronne, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Si on veut, en tant que société de gestion, investir en immobilier de bureau, c'est uniquement les centres-villes, puisque vous avez cité Lyon ou Marseille, ça n'est pas que Paris, mais c'est uniquement les centres-villes. En tout cas, nous, c'est notre conviction, mais depuis toujours. Donc là, ça nous a donné raison sur les dernières années, en toute humilité, mais effectivement, c'est aujourd'hui une classe d'actifs où il faut être très sélectif, et bien évidemment, ce qui marche aujourd'hui, c'est la proximité, et notamment de centre-ville, et notamment à Paris, bien évidemment. Et ça, c'est une conviction pour les prochaines années également. Alors, on ne sait jamais de quoi sera fait le marché de l'immobilier demain, mais c'est la conviction que vous avez chez Fiducial Gérance pour les prochaines années également. Exactement. Puis sur des modules de taille, je dirais, moyenne. D'accord. Qui permettent aussi une réversibilité, qui permettent une transformation, qui permettent, au cas où,
j'irais dans le temps, parce que bien évidemment, les certitudes d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles du lendemain, mais qui permettent effectivement de voir un bâtiment ou un immeuble sur le temps long, avec le moins de restructuration possible. Parce qu'on sait que dès qu'il y a des restructurations lourdes, là pour le coup, entre guillemets, les épargnants sont un petit peu moins contents, puisque bien évidemment, ça pèse sur les rendements. Alors, chez Fiducial Gérance, vous proposez aussi beaucoup d'investir en forêt. Alors, j'avais envie de vous poser la question en lien avec ce qu'on peut voir tous les jours à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, cette volonté effectivement de fiscaliser encore plus ce qui peut exister, notamment en matière de placement, de chercher certaines niches fiscales. La forêt peut être vue comme une niche fiscale par certains aussi, alors en lien effectivement avec des conditions d'investissement à respecter. Ce sujet, pour l'instant, passe plus ou moins sous les radars, peut-être en lien avec l'impact que ça peut avoir aussi vis-à-vis de la préservation de la nature et de la biodiversité. Aujourd'hui, la forêt, c'est une niche fiscale qui reste préservée, Jean-Philippe Martin ? Exact, Nicolas. Donc effectivement, la forêt d'abord, c'est un achat plaisir, un achat durable, un achat vertueux. Bon, là, on achète, il n'y a pas de green bashing avec la forêt. On achète des arbres. Donc effectivement, et c'est vrai que depuis plusieurs dizaines d'années, l'encadrement fiscal de la forêt est assez favorable. Alors favorable pourquoi ? Parce que c'est très coûteux d'entretenir des forêts et que bien évidemment l'État, comme sur d'autres sujets, n'avait plus les moyens de le faire. Bien sûr. Il faut savoir que la forêt, c'est quand même plus de 35% du territoire national. Et donc 75% des forêts sont détenues par soit des personnes physiques, des familles, des grandes familles, historiquement je dirais, soit des institutionnels, comme Groupama, comme Crédit Agricole, comme d'autres, CNP, les assureurs qui ont besoin d'actifs de long terme, soit des sociétés comme nous, qui créons des groupements forestiers, des groupements forestiers d'investissement, et qui permettent effectivement à l'épargnant de venir placer un peu d'épargne sur déjà un produit assez vertueux, bien sûr, et bénéficier de niches fiscales, enfin de niches, ou en tout cas d'avantages fiscaux, oui, bien sûr, qui sont de plusieurs ordres. Nous, nos GFI sont IR-PME. Donc IR-PME, ça veut dire que sur l'IR de l'année, on peut effectivement défiscaliser ou réduire ses impôts de 18% de la somme sur laquelle on a investi. Alors, avec les limites des différents... donc là, il faut aller voir son conseiller de gestion patrimoine favori pour faire une analyse, bien évidemment, du patrimoine et de savoir si c'est opportun. Et puis, il y a deux autres avantages fiscaux importants, peut-être même encore plus prégnants, sur la transmission de patrimoine. Bien sûr, la forêt, c'est sur le temps long. Pour avoir ces avantages-là, nous, on s'engage à gérer les forêts sur 30 ans, 50 ans, donc sur le long terme. Et donc là, on a le certificat Monichon qui permet aux droits de mutation, donc de donation, de transmission, d'être réduit de 75%, sous réserve de la bonne application de cette gestion. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impôt sur la fortune, productive, improductive, l'IFI. Les forêts n'étaient pas dans l'IFI et je pense qu'il ne rentrera pas dans aucune forme d'impôt sur la fortune au sens large, puisqu'effectivement, il y a toute cette partie d'entretien sur le temps long qui fait que... qui justifie quelque part l'aide fiscale, c'est ça ? Qui justifie... Alors, c'est pas une aide fiscale, c'est dispositifs fiscaux. Ces dispositifs fiscaux, oui. Voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, on peut dire que ça va être préservé encore quelques temps, voire même pour longtemps. Merci beaucoup, Jean-Philippe Martin, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Fiducial Gérance. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.